Bonjour et bienvenue dans ce journal. Et cette semaine, c'est le retour de la semaine de la solidarité internationale. À noter sur vos agendas, 10 au 23 novembre, une cinquantaine d'animations culturelles ou sportives sont programmées sur l'agglomération de Cergy-Pontoise. Conférences, débats, expositions, projections. Depuis maintenant 2004, Cergy-Pontoise participe à cette initiative. Alors quoi de neuf en 2009? Le point avec Marie Chaudet. La biodiversité au Sahel, la Palestine ou encore l'eau en Pays d'Ogon, autant de problématiques qui seront abordées lors de la semaine de la solidarité internationale, l'occasion de découvrir les associations du département qui s'engagent quotidiennement. Les associations, pendant toute l'année, elles travaillent. Et la semaine de la solidarité, on ne pourrait même pas dire que ce soit un point d'orgue. C'est une occasion donnée de montrer ce que nous faisons. Donc pour nous, elle est importante parce qu'elle nous permet de dire ce que nous faisons. Elle nous permet aussi d'être un peu les porte-parole de nos partenaires qui sont sur le terrain. Comment être solidaire aujourd'hui est également un thème qui sera abordé, car cette semaine permet aussi d'appréhender les enjeux de la solidarité. On ne peut pas faire n'importe quoi au titre de la solidarité. Donc il est très très important d'aider les gens, de les diriger et de leur apporter ce qui leur manque peut-être pour réaliser véritablement des projets solidaires. Pour ouvrir cette semaine de solidarité internationale, des jeunes de Cergy-Pontoise et de la classe d'art dramatique du Conservatoire donneront une représentation de Tempête, une pièce d'Aimé Césaire, le 10 novembre prochain. Et tout de suite, cette illustration concrète de solidarité internationale, cette initiative de 4 habitants de Cergy-Pontoise. Ils sont partis d'Éragny-sur-Oise pour un voyage de 20 jours qui va les conduire du Burkina Faso où ils vont livrer 2500 guides sur la prévention des conduites addictives auprès des acteurs de la lutte contre la toxicomanie. 2 femmes et 2 hommes qui sont partis vendredi dernier du centre de secours d'Éragny-sur-Oise, direction Ouagadougou. C'est un sujet de Brice Martinelli. Il faudra du gasoil pour parcourir les 7300 km qui séparent Éragny de Ouagadougou. Sacré périple en perspective pour ces 4 aventuriers qui livreront 2500 guides sur la prévention des conduites addictives auprès des acteurs de la lutte contre la toxicomanie en Afrique de l'Ouest. La consommation de substances psychoactives, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, est très importante en Afrique et notamment dans les pays où nous allons passer et touche un public très élargi, des enfants jusqu'aux adultes. Après 20 jours de voyage, nos 4 aventuriers rentreront en avion, offrant alors à la brigade des sapeurs-pompiers de la banlieue de Ouagadougou ces 2 véhicules d'intervention. Un véhicule incendie, véhicule feu de forêt, qui s'appelle donc ACCF, et un VTU, un véhicule tout usage, qui va leur servir là-bas pour certainement des opérations diverses. Casablanca, Agadir, Bamako, le convoi traversera 7 pays. Bien loin du Paris-Dakar, l'Éragny-Ouagadougou se veut solidaire. Et on part maintenant à Herblay, où la polémique sur le futur stationnement payant, attendu pour le 1er février 2010, se poursuit. Après le MoDem, c'est maintenant la gauche qui exprime son opposition. Et ces responsables locaux ont choisi de demander leur avis aux habitants. Reportage Brice Martinelli. Une votation citoyenne au marché d'Herblay ce dimanche matin. À l'instar de la privation de la Poste, la gauche se mobilise contre un projet, cette fois-ci, de stationnement payant. Ces militants n'en veulent pas et invitent les habitants à voter. Après 3 jours de votation et 720 participants, 96% se sont prononcés contre le stationnement payant. Merci de votre aide. J'habite à 20 minutes à pied du centre avec 2 enfants. Et donc avec une voiture, on vient forcément avec notre voiture la plupart du temps pour faire nos courses, quoi. C'est sûr que aux alentours d'Herblay, quand il y a de la place, c'est bien que ça soit gratuit. Mais là où c'est très congestionné, je pense que les gens doivent faire un effort et venir à pied. Voilà. Le samedi soir, le vendredi soir, quand les gens ils viennent nous voir, c'est un vrai calvaire. Et maintenant, on apprend que ça va être payant. C'est déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est un peu énervant, quoi.
Un choix politique du maire Patrick Barbe qui crée la polémique. La gauche parle d'une taxe supplémentaire pour les habitants et dénonce un manque de réflexion et de concertation. Un sujet aussi important que celui-là nécessite une réunion publique avec tous les Herblésiens sur le stationnement payant. Bon, le maire, Patrick Barbe se dit le maire de tous les Herblésiens, soit qu'il fasse cette réunion. À quelques mètres de là, la majorité défend son projet. Bus gratuit pour tous, ouverture d'un parc relais, les élus de droite affichent leurs arguments. La votation citoyenne de l'opposition, une tromperie selon cet élu UMP. Ils ont trouvé que ça, ils cherchent à utiliser politiquement en fait, ce stationnement payant pour se refaire une santé. Donc, mais je ne suis pas du tout convaincu que les Herblésiens sont dupes. Le prochain conseil municipal d'Herblay s'annonce animé le 26 novembre. Socialistes et communistes présenteront alors au maire UVO les résultats de la votation, 3 mois avant la mise en place du projet. Sport maintenant avec en foot, la 11e journée de championnat de CFA. Alors ces résultats, à cette occasion, l'Entente Sannois-Saint-Gratien recevait la visite de Compiègne. Un match entre deux formations du milieu de tableau qui n'aura pas donné lieu à un grand spectacle. Le résumé du match avec Fabien Médicou. Voilà les deux plus grosses occasions du match en faveur de l'Entente Sannois-Saint-Gratien. Si les Bleus et Noirs ont été légèrement dominés par Compiègne, ils n'ont jamais vraiment été inquiétés. Très loin du festival de buts proposé par l'affiche Lyon-Marseille en Ligue 1, la rencontre s'est logiquement conclue sur un score nul et vierge. Un résultat qui ravit pourtant l'entraîneur valdoisien. Après chaque match, je félicite les joueurs, qu'est-ce que soit les scores, parce que ce n'était pas prévu. Et comme aujourd'hui, de faire un match nul contre une équipe qui joue la montée, qui joue la tête, c'est très satisfaisant pour nous. Autre motif de satisfaction pour le coach de l'Entente, sa défense. Pour la deuxième journée consécutive, le portier valdoisien, Raphaël Adisseam, a su garder ses cages inviolées. Une performance que le joueur, pur produit du centre de formation de l'ESSG, attribue à un collectif très soudé. C'est surtout l'équipe qui défend bien pendant ces deux matchs. On a joué plus en bloc, on est resté solide. Et on peut voir que j'avais pas grand chose à faire aussi. Exceptionnellement, la prochaine rencontre de championnat aura lieu dès mercredi. Les équipiers de Yann Dobo prendront la direction d'Amneville, actuellement 5e de CFA, seulement 2 points devant l'Entente. Une victoire à l'extérieur permettrait aux hommes d'Adrian Souka de retrouver le haut du tableau avant la visite de Dunkerque samedi dans l'Entre Michel Hidalgo. Sport, toujours en water-polo. Taverny accueillait samedi Senlis pour l'affiche de la 5e journée de National 1. Après leur revers dans la piscine de Reims la semaine dernière, les hommes de Marc Hammerdale avaient à cœur de réagir devant leur public. Le reportage tout de suite de Fabien Madico. Touchés mais pas coulés par leur première défaite de la saison lors de la précédente journée, les joueurs de Taverny devaient tout de suite se relancer face à Senlis pour ne pas revoir leurs ambitions à la baisse. L'objectif c'est la première place pour monter directement en élite, pas faire l'erreur de l'année dernière où on a terminé 2e et on a fini par perdre au match de barrage. Dans un match très physique, la formation valdoisienne s'est appuyée sur une défense de fer pour étouffer petit à petit les assauts adverses, le gardien Julien Bourges se chargeant du reste. Au final, les bonnets blancs s'imposent 11-7 après avoir mené de 6 buts. Content de ses joueurs, l'entraîneur Marc Hammerdale sait que son équipe doit encore progresser si elle veut rester invaincue à domicile comme l'année dernière. Je leur demande d'être agressifs dans l'eau, donc forcément quand on est agressif, on a tendance à plus fauter. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on arrive à résoudre ce problème, à essayer de fauter un peu moins, mais on fait surtout des fautes inutiles loin de la cage. C'est surtout celle-là qu'il faudra qu'on arrive à éviter. La semaine prochaine, Taverny ne devra pas relâcher la pression. Le club valdoisien ira défier Givors, actuellement co-leader de National 1. Une victoire est impérative pour les coéquipiers d'Emilien Jarling, sous peine de se noyer en milieu de classement. Voilà, ce tour d'horizon de l'actualité se termine. Merci encore de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain.